Terre de Talent Bernay, nous sommes à la salle des fêtes puisque vous n'ignorez plus maintenant qu'un événement se prépare, se profile à l'horizon et d'ici quelques jours, nous sommes avec Alain Lechardeur. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Le vice-président de l'association Les Troubles Fêtes. C'est ça. Et on peut résumer en quelques mots ce que sont les Troubles Fêtes. Les Troubles Fêtes, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans pour le premier festival de Samaigne parce qu'on avait besoin de se structurer, d'avoir un statut associatif pour porter un événement de cette taille-là, juridiquement et administrativement. Donc avant, on avait fait l'événement en s'appuyant sur les commerçants, sur la DECAP, et la première année, c'était avec nos propres moyens, mais ça devenait trop gros pour que ce soit fait comme ça, donc il fallait une association. Un événement, tu l'as dit, qui a pris l'ampleur au fil des ans, et on l'a vu l'année dernière, cet événement qui a connu un véritable succès. Ouais, on a eu plus de 20 000 personnes, mais en fait on ratisse très large et puis on essaie d'attirer les passionnés de cet univers-là. Ils sont très nombreux à travers toute la France et toute l'Europe, donc on essaie, nous on se contente pas de notre petite zone locale, on ratisse très large, donc ça rattire beaucoup de monde. Un festival, Alain, qui est axé sur 3 jours, qui met en avant Halloween. Alors, Halloween, c'est ce que connaissent beaucoup de gens. Nous, on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire que on a voulu remonter aux origines d'Halloween. Halloween, c'est la version, on va dire, moderne et souvent américaine d'une fête celtique très vieille qui était fêtée sur toute l'Europe. Et d'ailleurs, il y a tout un calendrier, c'est-à-dire que chaque saison, chaque moisson correspond à une fête. Il y a 8 sabbats au cours de l'année à cette époque-là, avant le 8e siècle. Et Samhain, c'est leur nouvel an. Donc c'est la fête principale qui fêtait et on a voulu mettre l'accent là-dessus pour que les gens oublient un peu Halloween et le côté commercial qui était critiqué et replongent aux origines plus mystiques, plus philosophiques et aussi plus festives, voilà. et prennent conscience de ce que c'est que Samhain. C'est-à-dire que Samhain, je le rappelle, c'est à l'époque, les saisons c'était très important et ils pensaient qu'à l'automne, le voile entre les esprits et le monde réel était le plus faible. Et donc, ils faisaient tout un tas de cérémoniales pour parler aux esprits, pour s'en défendre s'ils en avaient peur, pour leur rendre hommage. C'est très festif, ouais. C'est très gai. C'est une fête, c'est un nouvel an, faut pas l'oublier. Sans peut-être nous dévoiler tout, Alain, est-ce que tu peux nous dévoiler une partie du programme ? Alors déjà, vous pouvez consulter le programme sur nos réseaux sociaux, sur le site samaigne.fr et sur un dépliant papier qui sera disponible à l'entrée du festival et aussi en petite quantité, en très petite quantité, parce que ça coûte cher chez certains commerçants. Le programme, c'est comme l'an dernier, il y a une grande partie marché de la sorcière avec plus de 160 exposants. Il y a une partie art de rue avec des compagnies de spectacles qui vont être sur ce marché, qui vont déambuler, qui vont faire des spectacles soit en fixe, soit en déambulation, des spectacles de feu, des spectacles de théâtre. Et il y a une grosse nouveauté, il y a une partie concert avec une vraie scène animée par des professionnels et des artistes internationaux et français, voilà, qui ont beaucoup de succès et ça nous fait très plaisir de les accueillir à Bernay. Souvent pour la première fois. J'insiste parce que c'est important, il y a aussi dans les rues de Bernay et à la Prairie une partie gratuite que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent quand même participer à la fête oui. Dans le 31 dans les rues de Bernay. C'est important à préciser, ça, c'est que Samhain, c'est un festival avec bien sûr le côté payant et puis des activités gratuites. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et je rappelle quand même que Samhain ou Halloween, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une fête de la générosité. C'est-à-dire que quand les enfants frappent chez vous pour avoir des bonbons, c'est quelque part un acte de générosité, un acte de fraternité, de donner quelque chose à ses enfants. Ça veut dire, je suis pas égoïste, ça veut dire je pense aux autres. C'est aussi ça que beaucoup de gens ont oublié, c'est que bien sûr la phrase des bonbons ou un sort, ça peut paraître un petit peu repoussant au départ pour ceux qui connaissent pas, mais derrière il y a le côté généreux de la chose.
c'est comme à Noël, quand le Père Noël distribue des bonbons gratuitement dans la rue, les bonbons, il les a pas inventés, il les a pas fabriqués, quelqu'un les a payés. C'est une générosité, voilà. Donc d'ailleurs, je rappelle que l'idée de Noël, c'est quand même le Père Noël qui est censé être un être magique qui donne des cadeaux. C'est la générosité. Et dans toutes ces fêtes-là, il y a la générosité. Et j'aimerais que les gens, quels qu'ils soient, n'oublient pas le côté que, avant tout, c'est une fête de la générosité. Qui soit ce jour-là au moins, au moment des fêtes, moins égoïste que d'habitude. Donc c'est en quelque sorte c'est Noël avant l'heure. Hein. C'est un peu c'est une version de Noël. C'est tout proche de Noël et il faut pas oublier qu'à l'époque de Samhain, Noël c'était la fête de Yule et c'était une fête aussi très importante. Et voilà, donc c'est des fêtes, c'est festif, c'est joyeux et oui c'est quelque part, il y a des gens, il y a des visiteurs qui vont sur notre marché, qui achètent leurs cadeaux de Noël. Même si c'est 3 mois avant, ils achètent leurs cadeaux de Noël. Parce qu'il va y avoir des artisans qui vont nous montrer leur talent, leur savoir-faire. Il y a des artisans qu'on va chercher spécifiquement, c'est nous qui les choisissons, et on va les chercher pour leur originalité, pour leur talent. Le point commun de tous nos artisans, c'est que on trouve nulle part ailleurs ce qu'ils font. C'est-à-dire que leurs produits sont rares, donc il y a des gens qui vont dire c'est cher, mais c'est normal, c'est des produits rares, c'est des produits qui sont difficiles à fabriquer, qui nécessitent un talent particulier. C'est souvent du fait main. Hein. C'est du fait main dans 95% des cas, et c'est ça qu'on veut mettre en valeur, c'est souvent aussi à leur façon des artistes. Même s'ils ne sont pas reconnus comme les compagnies d'artistes aussi, mais bien souvent nos artisans sont des artistes. Comment vous avez fait pour dénicher ces artistes parfois de renommée internationale qui vont se produire à Bernay? Alors au départ c'était vraiment un coup de bluff, c'est-à-dire qu'on a commencé, on a fait notre première partie musicale avec des groupes qui arpentaient les médiévales, qui font de la déambulation musicale. Et ensuite on a eu l'idée de faire, on avait un chapiteau l'année dernière qui servait en cas de pluie, qui servait d'espace restauration, et on a eu l'idée d'en faire une scène aussi. Et donc moi et Sandrine, on a eu un coup de cœur pour le groupe Ivar qu'on a vu sur YouTube, et on s'est dit mais pourquoi pas, on s'est dit chiche, on verra bien, on nous dit oui, on nous dit non, mais on verra bien, on a testé le coup. Ils ont accepté, on les remercie encore, et ils reviennent cette année d'ailleurs, c'est inscrit dans le programme, et voilà, et à chaque fois c'est un peu un coup de bluff, c'est-à-dire que on se dit il faut croire en ses rêves, il faut pas se dire non c'est impossible, il faut croire que les choses peuvent être possibles. Donc on essaye, ça marche ou ça marche pas, et souvent ça marche. Paris risqué, Paris osé, mais Paris gagnant. Paris gagnant parce que ces groupes-là, ça attire du monde quand même. Alors c'est un peu coûteux, ils ont évidemment des besoins techniques et des besoins scénographiques qui sont coûteux, mais en même temps, on fait plaisir à tellement de gens que ça vaut le coup, quoi. Vous affichez d'ores et déjà complet Pour les 2 premiers jours, on est quasiment complet au niveau de la partie concert, et sur les jours, 3 jours, on est presque complet aussi. Alors, il reste des places pour le dimanche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens le dimanche, comme c'est la rentrée le lendemain, qui ont du mal à sortir un peu, mais on insiste, le dimanche sera aussi sympa que les autres jours, et si vous avez envie, le dimanche, il y a encore des places. Qui dit festival dit un afflux de personnes qui ne sont pas forcément tous de Bernay. Ouais. Il va falloir assurer côté logistique, et pour l'hébergement. Comment ça se passe? L'hébergement est un problème sur Bernay, parce que Bernay n'est pas une ville qui a été conçue à la base pour recevoir autant de monde. Donc il y a assez peu d'hôtels, il y a assez peu de gîtes. Donc c'est vrai que c'est un peu la galère pour beaucoup de gens, mais quelque part, tous les gros événements ont démarré dans les petites villes. On voit le Hellfest, c'est à Clisson, c'est une petite ville. Donc quelque part, je dirais que les gens les plus motivés, ils n'hésitent pas à loger loin, voilà. Et puis on a fait avec l'Office du tourisme, on a essayé de réunir toutes les possibilités d'hébergement qu'il y avait sur la région. On espère que tout le monde a trouvé ces possibilités. On sait qu'il y en a qui vont être en galère. Nous, organisateurs, on ne peut pas faire de miracle. La région, elle est comme elle est. Et peut-être que justement, avec des festivals comme le nôtre, avec Magnétique, avec d'autres festivals, ça va donner envie aux gens d'ouvrir plus de gîtes, peut-être envie à un hôtel de s'installer. On le souhaite pour l'avenir. Ce sont aussi de très belles retombées. Est-il
important de le préciser pour le commerce local, hein, pour la vie bernéenne. Il est évident qu'à 20 000 personnes sur un week-end, enfin sur 3 jours, affluent dans une ville, obligatoirement, c'est des gens qui ont des besoins, ils ont besoin de manger, d'acheter un morceau de pain, et puis surtout, ils passent dans des rues, ils voient des vitrines, ils peuvent voir des choses qui leur plaisent. Donc obligatoirement, on le voit sur les autres festivals, ça profite beaucoup au commerce. Et à Bernay aussi, l'année dernière, il y a énormément de commerçants qui étaient contents. Il y en a qui nous ont dit on a fait un deuxième Noël. Et puis il y en a toujours qui sont un petit peu mécontents parce que soit ce qu'ils vendent, c'est pas les choses que les gens achètent tout de suite, même si des fois ils peuvent l'avoir dans la tête et revenir plus tard. Il y a des gens qui malheureusement ne voient que le chiffre d'affaires du jour, c'est un peu dommage, ils oublient l'intérêt général, ils oublient le dynamisme de leur centre-ville qui est important pour eux aussi. Ils vivent un peu à court terme. Parce que si le centre-ville est en difficulté, meurt, ils vont mourir avec, il faut pas l'oublier. Donc ça vaut des fois le coup d'avoir un chiffre qui baisse une journée, mais d'avoir un centre-ville dynamique qui plaît aux gens, qui fait rêver les gens, que les gens se disent tiens, j'ai vécu ça à Bernay, je vais y revenir. Et c'est ça qu'on essaie aussi si on a choisi le site du pôle abbaye, au lieu de faire un grand chapiteau à la campagne, c'est parce qu'on veut mettre notre centre-ville en valeur. On veut le dynamiser. Il faut y voir plutôt, Alain, des perspectives d'avenir. Vous êtes toute une équipe, hein, c'est important de le préciser. Ouais, et la plupart sont bénévoles. Hein. On est tous bénévoles. Même les organisateurs, on est bénévoles. C'est-à-dire qu'on prend de notre temps, de notre énergie, parfois de notre argent personnel. Parfois, Sandrine, moi et d'autres, on néglige un peu notre profession pour le festival. C'est très difficile parfois financièrement ou psychologiquement parce que c'est très dur, c'est du temps de travail prolongé qui est stressant parfois et donc les gens ne se rendent pas compte l'énergie qu'on met là-dedans parce qu'on est des passionnés avant tout et donc on est une équipe qui fait plus ou moins, on est environ plus de 160 bénévoles. Alors bien sûr il y en a qui font énormément, qui donnent toute leur journée, tout leur temps, d'autres qui font que quelques heures, mais c'est pas grave, on est tous une famille qui travaille au même but, c'est ça qui compte. Rendez-vous donc pour le festival Samhain à Bernay d'ici peu, hein, à partir du 31 octobre. Le 31 octobre, ça ouvre à 10h le matin, jusqu'au 2 novembre, jusqu'au dernier concert qui se termine en soirée. Et après les derniers concerts, il y a encore une petite vente de merchandising pour ceux qui sont fans de Trobard de Morté, le dernier groupe que je vous conseille vivement parce que c'est notre coup de cœur de cette année. Merci infiniment Alain pour Terre de Talent Bernay. On rappelle que tu es le vice-président de l'association Les Troubles Fêtes. Voilà, merci Dom, merci à tous. Terre de Talent Bernay, au cœur de vos passions. Dum 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 dum.